Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va lire un verset de la Bhagavad Gita. C'est dans le chapitre 6 qui s'intitule Dhyana Yoga, le yoga à travers la méditation. Et on va lire le verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bandhuratmatmanastasya yenatmeivatmanajitam anatmanastu satuvrim varte tadmeiva satruvat. Traduction. Pour l'âme qui l'a conquis, le mental est un ami. Mais pour celle qui ne l'a pas contrôlé, il agit contre elle, tel un ennemi. Commentaire. Le mental est le siège de toutes les impressions des vies passées, qui poussent l'âme conditionnée à poursuivre la recherche du plaisir des sens. Le but du yoga est de le contrôler, afin qu'il ne nous entraîne pas dans l'illusion du monde matériel et qu'il ne devienne pas notre pire ennemi. Par la pratique réglée du service de dévotion, on peut graduellement le purifier de toutes les impressions passées par des impressions spirituelles. Puis, une fois purifié, il devient un ami et permet à une personne de pouvoir servir le Seigneur. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est pas exactement le verset que je voulais partager aujourd'hui, mais je partage souvent les mêmes, donc on va changer un petit peu. Pour illustrer ce verset qui est très intéressant, déjà on a toute la Bhagavad Gita, parce que ça part de ce point-là. C'est Arjuna qui n'arrive plus à contrôler son mental, justement. Son mental qui le fait dévier de ce qu'il devrait faire, de son devoir, de ce pourquoi il existe, ce pourquoi il a ce corps-là et cette situation-là en tant que guerrier. Et son mental lui dit non, il faut que tu fasses autre chose que ça. Et donc, son mental, c'est pour ça que Krishna lui parle comme ça peut être notre meilleur ami, il peut nous aider dans ce qu'on doit faire et dans ce qu'on veut faire, mais parfois, si on ne le contrôle pas, c'est comme une seconde personne à l'intérieur de nous, et il nous pousse à faire ce que lui, il veut. Mais ça n'a rien à voir avec ce que nous, on veut. Et pour bien comprendre tout ça, il faut comprendre qui est ce nous, parce que quand on dit nous, ce que je veux, ce que j'aime faire, etc., les Védas nous révèlent qu'en fait, nous, on est une âme spirituelle. Donc on n'est pas ce corps. Et on n'est pas ce mental. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que parfois, on pense qu'on est notre mental. On pense qu'on est notre colère, on pense qu'on est notre bonheur, ou on pense qu'on est notre malheur, mais tout ça, c'est juste des étapes qui passent. C'est une sensation qu'on a dans notre corps, qu'on a dans notre mental, ce qu'on appelle le corps subtil aussi, mais c'est pas nous. Et c'est pour ça que, même en français, on dit « je suis en colère ». On ne dit pas « je suis colère ». C'est juste des étapes passagères, et le problème, c'est quand on s'identifie pleinement à ces moments-là, à ces choses-là. Et donc, c'est un divertissement, évidemment, mais pour nous enseigner, à nous, pauvres âmes dans ce monde matériel, le Seigneur, il vient avec ses associés éternels, donc ils sont extrêmement qualifiés, et pourtant, il les met dans des situations dans lesquelles, normalement, ils ne devraient jamais se trouver, parce qu'ils sont bien au-delà de, justement, toutes ces tendances matérielles. Et pourtant, ici, pour nous enseigner, Arjuna, il se retrouve complètement défait, alors que c'était quelqu'un qui était très versé, même dans les Védas, dans les
dans les écritures spirituelles, il savait ce que c'était son devoir, il était très intelligent, il connaissait l'âme évidemment, mais pourtant à ce moment-là, le Seigneur, avec son énergie, l'a voilé pour qu'il puisse lui parler de cette manière-là, pour que nous ensuite on puisse prendre cette connaissance-là. Et donc là ici, Arjuna il est complètement perdu, et il ne sait plus quoi faire, donc son mental il lui dit non, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il essaie de trouver plein d'excuses, il cite plein de passages des Écritures, mais juste dans son propre but à lui. Et c'est ça le danger, c'est quand on interprète les choses pour que ça nous serve bien à nous dans cette situation-là. Et c'est pour ça que Krishna il l'arrête tout de suite et il lui dit tu parles comme un sot, et ensuite il lui explique toute cette science de la Bhagavad Gita. Et donc là, ici, on nous dit qu'il faut contrôler notre mental. Et il y a un autre verset que je cite assez souvent, où c'est expliqué que ce qu'on a dans le mental au dernier moment de la mort, c'est ça qui va donner notre vie future. Et donc pour illustrer cette chose-là, on va partager une histoire qu'on connaît beaucoup. Souvent, on répète les mêmes histoires, mais le principe de répéter, c'est très important parce que de cette manière-là, c'est comme à l'école, quand on va apprendre une chanson, quand on doit apprendre une comptine ou une leçon, ben on se la répète encore et encore pour que ça rentre bien, pour qu'on puisse s'en souvenir. Parce que malheureusement, on a un corps qui est limité, et donc notre intelligence, tout ce qu'il y a dans notre corps subtil aussi, mental, intelligence, faux ego, tout ça aussi, c'est très limité. On peut se souvenir de certaines choses, mais pas de tout. Par exemple, si, on dit souvent ça, si je vous demande ce que vous avez fait il y a juste un mois, on va dire le premier mardi, on va prendre août. On va prendre le premier mardi d'août à 10h30 du matin, exactement. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, précisément? Impossible de s'en souvenir, pourtant ça il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a un mois. Donc notre mental, malheureusement, il a ses limites. Et donc tout dans notre corps, il a des limites. Et donc notre intelligence, notre souvenir même, ça a des limites. Et donc pourquoi on répète toujours les mêmes histoires, les mêmes versets? C'est assez petit la Bhagavad Gita, comparé à certains Védas. Les Védas, c'est extrêmement volumineux, même le Srimad Bhagavatam, c'est beaucoup plus que ça. C'est tellement petit la Bhagavad Gita, mais pourtant toute la connaissance nous est donnée en version condensée, justement. Parce que nous, dans cet âge-là, on a une attention qui est très faible, on n'arrive pas à s'asseoir plus de 20 minutes, une demi-heure. Même en cours, c'est difficile. Quand on est à l'école aussi, pourquoi ils font des cours de 1 heure et pas plus? Des fois, moi je me souviens quand on avait des cours de 2 heures, même avec la pause au milieu, c'était quand même compliqué. C'était vraiment pas facile. À la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Et c'est pour ça que malheureusement, on essaie de tout réduire. Les informations, maintenant, on essaie de faire ça super court. Toutes les vidéos, même informatives, on essaie de faire ça vraiment condensé. Parce que sinon, au bout d'un moment, on décroche, on veut passer à autre chose. Et c'est ça, en fait, le problème de ce corps matériel et du mental. C'est que quand on s'identifie au mental, on le laisse prendre les rênes de notre vie. Et lui, qu'est-ce qu'il fait le mental? C'est comme une machine, en fait. La manière dont il fonctionne, c'est qu'il accepte des choses, ce qu'il apprécie, et il rejette d'autres choses qu'il n'apprécie pas. Et donc, c'est pour ça qu'on saute d'un objet à l'autre, parce que le mental, il satisfait quelque chose, et après 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, il en a marre, il veut autre chose. Et donc, si on le suit comme ça, bah, malheureusement, on va être contrôlé par notre mental, et on va plus pouvoir prendre les rênes vraiment de notre vie. Et donc Arjuna il est dans cette situation-là, donc Krishna il lui parle de la Bhagavad Gita. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a une autre histoire qui est donnée pour parler aussi justement de cette chose-là. Donc c'est l'histoire avec Jad Bharat. Donc c'est Shukadev Goswami qui parle à Parikshit Maharaj et qui lui explique cette histoire pour l'instruire en fait sur la vie spirituelle. Et donc ça commence tout d'abord par Bharat Maharaj qui est un roi extrêmement important parce que on dit que même en Inde maintenant ils ont repris ce nom-là, Bharatvarsha. En fait, c'est expliqué qu'avant, les rois étaient extrêmement qualifiés et ils pouvaient gouverner pas seulement un royaume ou une province, mais ils pouvaient gouverner la terre entière. Et donc, à une époque, l'empereur de la terre, c'était Bharat Maharaj. Et donc, c'était quelqu'un d'extrêmement qualifié, matériellement déjà, il avait beaucoup de qualités, il était extrêmement riche, extrêmement fort, mais il était aussi très qualifié dans la vie spirituelle. Et donc, les Védas, ce qu'ils nous donnent comme règle en fait à suivre, c'est qu'après un certain âge, après qu'on ait, par exemple, pour ceux qui veulent construire une vie de famille, après avoir construit une vie de famille, lorsque notre âge commence à décliner, lorsqu'on sait que la mort va arriver à un moment ou à un autre, à ce moment-là, on se détache de
toutes nos choses matérielles, ce qu'on appelle le renoncement. On se détache de notre famille, de tous nos biens, de toutes nos possessions, pour pleinement se plonger dans une vie spirituelle, dans la méditation. Donc c'est pas qu'avant ça, on ne peut pas avoir une vie spirituelle ou on ne peut pas méditer, mais on a aussi des services à faire. Un père de famille doit s'occuper de sa famille. Là, quand il était un roi, il devait s'occuper d'un royaume entier, donc ça demande quand même beaucoup de temps et beaucoup d'attention. Et une fois qu'il est devenu âgé, comme le veut la coutume, il a redistribué ses richesses entre... Il avait 5 enfants, si je me souviens bien. Il a tout distribué entre ses 5 enfants. Et lui, il a fait ce qu'il devait faire. Il s'est retiré dans un ashram près des Himalayas pour pleinement se concentrer dans la vie spirituelle. Pourquoi ? Parce que c'est expliqué que ce qui nous retient dans ce monde, pourquoi on est ici en ce moment, c'est parce que justement, avec cette histoire du mental, on s'est trop attaché à satisfaire nos sens grossiers. On pense qu'on est ce corps, on pense qu'on est ce mental, on pense qu'on est ce vêtement en fait, comme on le dit souvent, comme Sudam l'a partagé aussi dans son histoire, où ce poète, il nourrissait en fait son vêtement parce qu'il voyait bien qu'en fait c'est ça que les gens regardaient, mais il disait mais en fait on est bien au-delà de tout ça. Et donc malheureusement, si on est trop identifié aux choses qu'on pense qui sont à nous, alors là c'est ça qui nous retient dans ce monde matériel. Et donc Bharat Maharaj, il avait bien compris ça. Donc il a voulu finir sa vie en pleinement s'absorbant dans sa vie spirituelle, après avoir mené à bien tous ses services et ses devoirs dans ce monde. Mais le Seigneur, il avait un plan pour lui, encore une fois, mettre en place un divertissement pour nous instruire. Et donc, il était tout seul dans son ermitage, tout se passait bien, tous les jours il se levait, et donc il suivait toutes les règles et les régulations qui sont données dans les Védas pour une parfaite vie spirituelle. Il se levait, il faisait ses ablutions, ensuite il chantait ses mantras, il faisait une adoration envers le Seigneur, envers Dieu. Tout se passait bien, mais un jour, il se lève, il fait ses ablutions, et pendant qu'il fait ses ablutions, lorsqu'il va commencer à chanter ses mantras, parce qu'il était à côté d'une rivière sacrée, la Gandaki, à ce moment-là, il y a une biche qui arrive, et il la voit de loin dans le coin, et elle commence à s'abreuver, parce qu'elle avait très soif, mais au même moment, il y a le cri d'un lion qui retentit, parce qu'il était dans la forêt. Et donc là, tout de suite, la biche, elle a pris peur, parce que les biches et les lions, ça fait pas bon ménage. Et donc tout de suite, elle a compris qu'elle était en danger, donc elle a voulu sauter par-dessus la rivière. Mais elle avait tellement peur, elle était tellement en choc, que lorsqu'elle a sauté au-dessus de la rivière, parce qu'elle était enceinte, elle a donné naissance à son enfant. Il y a son enfant qui est sorti. Et peu de temps après, en fait, cette biche-là, parce qu'elle était extrêmement affaiblie, peu de temps après, elle est morte, en fait. Et ce fan, il est tombé dans l'eau, il a commencé à être emporté par la rivière. Et donc, évidemment, Bharat Maharaj, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de compassion, parce que on sait que le principe, c'est l'âme spirituelle, donc une personne qui est éveillée, il voit l'âme partout. Donc c'est pas qu'il se considère supérieur à d'autres entités vivantes, c'est pas qu'il se considère supérieur à des animaux, aux arbres, aux insectes, etc., en pensant qu'il peut les exploiter. Il a ce sentiment qu'on est tous frères et sœurs. Et donc, naturellement, il a voulu recueillir ce fan, il a voulu l'aider, il l'a sorti de l'eau. Et donc, il s'est occupé de lui, il a donné à manger, faire en sorte qu'il aille bien. Mais, encore une fois, c'est un divertissement du Seigneur, alors que pourtant, c'était quelqu'un de très élevé dans le service de dévotion, qui avait bien conscience qu'il n'était pas ce corps et qu'il était l'âme spirituelle. Son intelligence a été voilée, il a commencé à s'attacher à ce fan en pensant que c'était son propre enfant. Et donc petit à petit, ça s'est fait tout doucement, mais petit à petit, il a commencé à oublier sa pratique spirituelle, et tout ce qu'il avait dans son esprit, c'était plus le Seigneur, c'était plus sa relation éternelle avec le Seigneur, c'était ce fan en fait. Et à chaque fois qu'il chantait ses mantras, ou par exemple lorsqu'il faisait des sacrifices, ou lorsqu'il faisait quelque chose qui lui demandait un certain temps, il s'arrêtait au milieu de cette pratique, alors que normalement on ne doit pas faire ça, on doit finir de chanter nos mantras. Par exemple, quand on chante notre Gayatri, on doit le chanter jusqu'à la fin. Il s'arrêtait en plein milieu pour voir où était son fan, s'il allait bien. Et ensuite il recommençait. Et en fait, petit à petit, ça a remplacé toutes ses autres pensées, et la seule chose qu'il avait dans le mental, c'était ce fan. Il avait complètement oublié qu'il était une âme spirituelle, et que le fan c'était juste une autre âme spirituelle parmi tant d'autres, et qu'il était entouré d'âmes spirituelles
dans les arbres, il y a des âmes spirituelles, dans les plantes aussi, dans tous les autres animaux, dans tous les insectes. Et il s'est attaché au corps, en fait, il s'est attaché juste à quelque chose de matériel. Et il y a cet exemple qui est donné, il me semble que c'est dans le Srimad Bhagavatam. En ce moment, on a des relations, on a des personnes qui sont autour de nous, on a notre famille, etc. Mais cette image nous est donnée, c'est comme des bulles sur un océan, des bulles de l'écume qui, à cause de certaines vagues, pendant un moment elles sont ensemble, elles se rencontrent, et après il y a une autre vague, puisqu'il y a toujours des vagues dans l'océan, et donc ces bulles elles se séparent, et peut-être qu'elles se retrouveront jamais. Et donc lorsqu'on a conscience de ça, on n'est plus si attaché aux choses de ce monde. On a conscience que oui, on a une situation en ce moment, on a des personnes autour de nous, donc on s'en occupe parce que c'est notre devoir. Tout comme Bharat Maharaj, lorsqu'il était roi, il devait s'occuper de son royaume et des personnes qui vivaient dans son royaume parce que c'est son devoir, donc il faisait ça pleinement. Mais lorsqu'est venu le temps de se séparer de son royaume, il n'y était pas attaché, il a délaissé tout ça. Et là, pourtant, encore une fois, c'est mystique, c'est le Seigneur qui a fait un arrangement. Il n'avait plus du tout cette conscience-là spirituelle et il voyait juste quelque chose de matériel. Il était pleinement attaché à ce fan. Et un jour, le fan, il a disparu. Ça arrivait que parfois il partait et pendant un certain moment il ne le voyait pas, donc il se lamentait et il priait, et il disait mais où est-ce qu'il est, est-ce qu'il va bien, et après il revenait. Mais ce jour-là, il n'est pas revenu. Et donc toute la journée a passé, le fan n'était toujours pas là, et la nuit est arrivée et le fan n'était toujours pas revenu. Et donc là, il était en séparation avec cet animal-là et il a commencé à errer dans la forêt en le cherchant. Et puisqu'il n'était pas du tout concentré sur ce qu'il faisait, son mental était pleinement absorbé dans ce fan-là, il ne regardait même plus où il marchait et il est tombé dans une crevasse, dans un trou. Et la chute c'était vraiment de très très haut et donc malheureusement il ne pouvait plus en sortir. Et lorsqu'il a chuté, lorsqu'il est tombé, il s'est blessé très grièvement. Et donc là, il a commencé à comprendre qu'il n'allait pas pouvoir sortir d'ici et qu'il allait mourir là. Et son attachement au fan était tellement fort qu'il a pensé voir le fan être assis à côté de lui comme son enfant, comme si son fils était là. Et donc, au moment de sa mort, la dernière chose à laquelle il a pensé, c'était ce fan ici, qui était supposé être ici. Et donc, comme l'explique ce verset de la Bhagavad Gita que j'ai cité tout à l'heure, c'est la dernière pensée qu'on a au moment de la mort qui nous donne une destination future. Et puisqu'il était pleinement absorbé son mental était pleinement absorbé dans ce fan, il a repris naissance en tant qu'enfant. Mais à une distinction particulière, parce qu'il était extrêmement avancé dans son progrès spirituel, lorsqu'il a repris naissance, à l'inverse de beaucoup de personnes, et moi-même aussi, il s'est souvenu de sa vie passée. C'est ça en fait la différence aussi que Krishna elle dit avec Arjuna. Il dit moi je me souviens de toutes mes vies passées, mais toi non. Et donc le Seigneur, puisqu'il avait beaucoup progressé, il lui a donné cette miséricorde de se souvenir de qui il était dans sa vie passée. Et donc tout de suite, même s'il était dans un corps de fan, il a compris que il était un grand roi avant, qu'il avait beaucoup progressé dans la vie spirituelle, qu'il avait presque atteint le but, mais qu'au dernier moment, il s'était trop attaché à quelque chose qu'il avait fait de matériel. Et donc, il n'a pas perdu de temps. Tout de suite, il s'est séparé de sa famille et il est reparti là où il était avant, dans l'ashram, pour rester dans la compagnie de personnes saintes. Tout de suite, il a compris que ça ne sert plus à rien de s'attacher. Et c'est expliqué aussi, c'est dans le Bhagavatam, ça c'est dans le 5e chant. Je crois que c'est chapitre 8 à 11, quelque chose comme ça. Et c'est expliqué, ce que tous les fans ils aiment, c'est de l'herbe fraîche, voir jusqu'à où grandissent leurs cornes, etc. Et donc il a dit, il ne s'est pas du tout intéressé à tout ça. Tout de suite, il est allé voir des sages et il est resté dans la compagnie de personnes saintes. Et donc il a passé sa vie comme ça. Ensuite, il a dû quitter ce corps. Donc ce corps-là, il a dû le laisser. Et puisqu'il avait beaucoup progressé, il y a une seconde chance qui lui a été redonnée. Et il a repris naissance dans un corps d'humain. Parce que c'est ça en fait la seule différence qu'il y a entre les humains et toutes les autres formes de vie, les animaux, les plantes, etc., on les considère tous comme égaux à nous parce que ce sont des frères et sœurs, encore une fois, ce sont des âmes spirituelles qui sont incarnées dans ces corps-là. La seule différence, c'est que lorsqu'on a un corps d'être humain, on peut penser à la spiritualité. On peut se poser des questions sur qui suis-je et on peut cultiver notre relation avec le Seigneur suprême. C'est ça la vraie différence. Et donc, il a repris naissance dans une forme d'être humain où il a pu commencer, et encore une fois il avait cette grande chance de se souvenir de toutes ses vies passées. Donc dès le début il s'est dit je ne veux plus me refaire avoir
je veux plus être attaché à quelque chose de matériel et que ça prenne trop mon mental et que ça me fasse oublier quel est mon véritable but, de retrouver ma relation avec Dieu. Donc tout de suite, il a fait comme, c'était quelqu'un de très intelligent, mais il a fait comme s'il était sourd et muet et complètement stupide. Il s'est dit comme ça, tout le monde va me laisser tranquille et je vais plus pouvoir m'attacher. Donc c'est expliqué qu'il est né dans une très grande famille, une famille de brahmanas. Et donc son père s'occupait beaucoup de lui et il essayait vraiment de faire en sorte qu'il devienne lui aussi un grand brahmana et un grand érudit. Et c'est intéressant parce que même s'il est né dans une grande famille très qualifiée, c'est expliqué que cette famille-là et ce père-là, en fait, même si c'était un grand brahmana, donc ils sont très érudits dans la science spirituelle, pourtant ils avaient une vision matérielle de l'existence et ils ne comprenaient pas qu'ils allaient devoir mourir et que leur but c'était le Seigneur suprême. Donc même si parfois il y a certaines personnes, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, même des très grands brahmanas qui sont très érudits, c'est pas forcément qu'ils ont pleinement conscience de qui est l'âme spirituelle et que le but, il se trouve pas ici, il se trouve avec le Seigneur suprême. Et donc il avait conscience de ça aussi, donc il est resté dans cette famille-là, mais il voyait bien que son père, il n'avait pas cette vision-là, cette pleine vision-là, mais son père, encore et encore, il essaie de lui apprendre comment bien agir, bien se comporter selon les Védas, etc. Mais c'est expliqué qu'il faisait tout à l'envers, juste pour qu'on le laisse tranquille. Donc, par exemple, son père, il lui expliquait, lorsque tu vas aux toilettes, il faut te laver les mains après être allé aux toilettes. Et donc lui, il faisait l'inverse. Il se lavait les mains d'abord, et ensuite, il allait aux toilettes. Et donc, tout le monde le prenait pour quelqu'un de juste stupide. Et donc, son père, malheureusement, c'est expliqué que dans le Bhagavatam, c'est expliqué, il avait oublié que la mort allait venir un jour ou l'autre. Il était pleinement juste accaparé par cette famille-là et par les choses matérielles, mais la mort, elle ne l'avait pas oublié. Et donc, à l'heure où son heure est venue, la mort est venue le chercher. Et donc là, c'est très spécial, mais c'est expliqué que il a été du coup laissé, son père n'était plus là, et c'était le seul qui s'occupait vraiment bien de lui. Les autres membres de sa famille, il avait des demi-frères, c'est expliqué, je crois qu'ils étaient 9 demi-frères, et ils avaient vraiment une attitude très méchante envers lui. Ils étaient très très durs envers lui. Ils pensaient vraiment que c'était juste quelqu'un de complètement stupide et complètement idiot, et donc ils le maltraitaient, ils lui demandaient de faire les choses les plus difficiles, les travaux les plus difficiles, mais lui, parce qu'il était pleinement situé en tant que l'âme spirituelle, il n'était pas touché par tout ça. Même si les gens se moquaient de lui, même s'ils le traitaient mal, il avait pleinement conscience qu'il n'était pas cette chose-là, il n'était pas ce corps-là, il n'était pas toutes les insultes qu'il recevait, qu'il était l'âme spirituelle, donc il restait calme. Peu importe ce que quelqu'un lui demandait de faire, même si c'était un travail très difficile, il l'acceptait. Et donc ses frères étaient tellement durs avec lui qu'ils donnaient juste à manger les restes de ce qu'ils avaient. Donc souvent c'était le riz qui était au fond du pot, qui était brûlé, qui était cramé, qui était collé là, mais lui, il ne protestait pas, il acceptait cette chose-là. Et un jour, ils lui ont demandé un travail très difficile, encore une fois, c'était pendant la nuit, de garder un champ de riz, parce qu'au cas où il y avait des ours qui allaient venir, ou d'autres animaux sauvages, etc. Donc ils l'ont posté là, ils l'ont mis là toute la nuit. Donc lui, encore une fois, il n'a pas protesté, parce qu'il avait sa vie spirituelle à l'intérieur, donc peu importe ce qu'on lui demandait à l'extérieur, il le faisait, juste pour qu'on puisse le laisser tranquille. Et sauf que cette nuit-là, après l'arrangement du Seigneur, il y a des bandits qui sont venus parce qu'ils cherchaient une personne à sacrifier. Alors, petit détail, dans les Védas, il y a certains sacrifices qui sont mentionnés, mais les seuls sacrifices qui sont autorisés sous certaines conditions très précises, c'est les sacrifices de certains animaux. Mais pourtant, c'est expliqué dans ce verset-là, et Srila Prabhupada dans son commentaire, il relève bien ce mot-là, ils avaient façonné leur propre sacrifice en fait. Ils adoraient la déesse Kali, et donc c'est vrai que dans certaines portions des Védas, et il faut bien comprendre pourquoi, c'est expliqué que dans le but, il y a certaines personnes qui naissent en étant très attachées au fait de manger de la viande ou avoir des relations sexuelles par exemple. Donc ces choses-là, elles sont permises dans les Védas, mais dans le but qu'un jour, on délaisse ces activités-là. C'est pas pour qu'on continue encore et encore davantage, c'est que pour petit à petit, on réduise ces choses-là. Et donc ces bandits-là, parce qu'ils étaient pleinement attachés au plaisir des sens, ils avaient façonné leur propre manière de faire, et même si dans les Védas c'est expliqué qu'il y a juste certains animaux, sous certaines conditions qu'on peut sacrifier, ils avaient changé cette formule-là, et ils ont dit, on peut tuer des humains s'ils sont comme des animaux. Et donc, puisque Jad Bharat, il était
il semblait très simple et très bête à l'extérieur. Il avait un corps très très fort, très robuste, mais il agissait vraiment comme quelqu'un avec très peu d'intelligence. Quand ils l'ont vu, ils ont dit « Ah, lui, il est parfait, il remplit exactement ces caractères-là. » Donc ils l'ont pris, et encore une fois, Jad Bharat, puisqu'il était pleinement abandonné dans le Seigneur, il avait une foi complète dans le Seigneur, il n'a pas protesté non plus. Et donc ils l'ont pris, ils l'ont préparé, ils l'ont bien habillé, ils l'ont fait prendre un bain, ils lui ont mis plein de guirlandes de fleurs, ils l'ont bien nourri, et ensuite ils ont voulu le sacrifier devant une déité de la déesse Kali qu'ils avaient. Et donc le chef, il a sorti un grand sabre pour tuer Jad Bharat. Mais Kali, c'est une énergie du Seigneur, et c'est expliqué que lorsqu'elle a vu ça, lorsqu'elle a vu qu'ils allaient tuer Jad Bharat, et elle savait qui il était parce qu'elle reconnaissait un grand dévot de son Seigneur, elle n'a pas permis ce sacrifice, et tout de suite, la déité a explosé en morceaux, et il y a la vraie déesse Kali qui est sortie, qui a pris ce sabre-là, avec lequel il voulait faire ce sacrifice, et elle a tué tous les bandits. Et Jad Bharat, c'est expliqué, c'est très intéressant parce que c'est expliqué qu'un pur dévot du Seigneur, il a pleinement foi dans la protection du Seigneur, et c'est expliqué que même pour lui, ce genre de situation, c'est totalement normal, c'est même pas incroyable. Pour lui, c'est juste normal. Parce que c'est expliqué que... Et il y a même un verset, du coup, après cette histoire-là, juste après, il y a un verset, très très court, mais qui explique que toutes les personnes qui ont de mauvaises intentions ou qui maltraitent des grands dévots du Seigneur, c'est ça le destin qui les attend. Donc c'est pour ça qu'on le répète très souvent, il faut faire très attention, il ne faut pas avoir de mauvais... Il ne faut pas agir d'une mauvaise manière envers les dévots du Seigneur, parce qu'ils sont très 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 chers au Seigneur. C'est expliqué, le Seigneur le dit lui-même, c'est comme s'ils avaient avalé son cœur. Ils sont plus chers au Seigneur que sa propre vie. Donc évidemment, lorsque cette chose-là allait se passer, ça n'a pas été permis et le Seigneur il a protégé son dévot. Et donc, pour lui, c'était tout à fait normal. Donc il a continué sa vie normale de tous les jours. Et un petit peu de temps après, il y a un grand roi qui est passé. Et il était en train de se faire porter sur un palanquin. Et donc, un de ses serviteurs, il commençait à être très fatigué. Et donc, ils ont cherché une solution, ils ont cherché un remplaçant. Et non loin de la route, ils ont vu Jad Bharat, qui était là encore une fois. Et donc, encore une fois, extérieurement, c'était quelqu'un d'assez jeune et très très fort, très très bien bâti. Et du coup, ils l'ont réquisitionné, ils l'ont dit vite, il y a ce grand roi-là, il a besoin de ton aide. Et donc, pareil, il n'a pas protesté, il a juste acquiescé, il a accepté le service qu'on lui donnait. Et donc il a commencé à porter le palanquin aussi, avec l'aide des autres serviteurs. Mais lui, ce qu'il faisait en fait, c'est que très souvent il s'arrêtait, ou il faisait des grands enjambées, où il ne marchait pas d'une manière égale. Donc le roi il se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre quand même. Et donc quand il a commencé, le roi a montré son mécontentement, tout de suite ils ont dit, ah c'est pas nous, c'est le nouveau, c'est Jad Bharat, là il fait n'importe quoi. Et donc il a commencé à insulter et à railler Jad Bharat. Mais Jad Bharat, encore une fois, il n'était pas du tout touché. Et pourquoi il faisait ça? C'est parce qu'il voyait des fourmis sur la route et il essayait de ne pas les écraser. Parce qu'encore une fois, il avait du respect envers toutes les entités vivantes. Et au bout d'un moment, le roi, il en a eu marre quand même. Il est descendu de son palanquin et il a commencé à être très très dur envers Jad Bharat. Et là, pour une fois, Jad Bharat, il a répondu pour l'instruire en fait. Et donc il lui a expliqué, toutes les paroles que tu dis, c'est envers mon corps. Tu dis que je suis faible, tu dis que je suis stupide, tu dis que je suis idiot, mais moi je suis l'âme spirituelle, je suis au-delà de tout ça. Et quand il a commencé à parler, parce que le roi c'était quelqu'un de très pieux quand même, il connaissait aussi la vie spirituelle, etc., les écritures saintes, il a compris qu'il avait fait une erreur et que cette personne-là qui avait l'air stupide, c'était une personne sainte en fait, quelqu'un de très évolué spirituellement. Et donc tout de suite, il s'est excusé et il lui a demandé comment est-ce qu'il pourrait... Il a dit, c'est vrai, je me rends compte que j'ai complètement oublié ma vie spirituelle. Et donc il a demandé des conseils. Comment est-ce que maintenant, dans ma situation, comment est-ce que je peux progresser davantage? Et donc là, Jad Bharat, il y a tout un chapitre où Jad Bharat, il explique justement la science du service de dévotion à ce roi-là. Et il explique, malheureusement, lorsqu'on pense qu'on est ce corps, par exemple, toi en ce moment, tu m'as donné des ordres parce que tu penses que tu es mon maître et tu penses que je suis ton serviteur, parce que tu es un roi. Mais dans cette vie-là, peut-être que c'est comme ça, mais dans une vie future, peut-être que ce sera moi le roi et toi mon serviteur. Donc tout ça, c'est juste lié avec le corps, c'est juste temporaire. Et ce qui n'est pas temporaire, c'est l'âme. Ça restera toujours la même chose. Peu importe le corps qu'on revêt,
parce que Jet Bharat, il avait fait cette expérience, il était un grand roi, ensuite il allait dans un corps d'animal, un corps de faim, etc. Tout ça, c'est juste temporaire, c'est juste pendant une vie, on revêt, c'est comme un costume, on revêt un corps pendant un moment, mais ce qui reste à travers toutes ces existences, c'est l'âme spirituelle. Et donc, pour notre bénéfice, évidemment aussi, il a expliqué toutes ces choses-là pour que le roi il puisse se resituer dans le service de dévotion. Et donc, je vais terminer sur ce point-là aussi, quelque chose qui donne beaucoup d'espoir avec toutes ces histoires-là, c'est expliqué que peu importe les efforts qu'on fait sur un chemin spirituel, peu importe le progrès qu'on fait sur un chemin spirituel, si on n'arrive pas à la perfection dans cette vie-là, dans une autre vie, une seconde chance nous sera donnée. Et on va toujours progresser, encore et encore. C'est pour ça que c'est juste une question de temps, comme le dit très souvent Gurudev, c'est juste une question de temps parce que chaque effort que l'on fait, le Seigneur, il voit cette chose-là, parce qu'il est présent en tant que l'âme suprême dans notre cœur, il voit il voit toute notre vie, il est là, il nous accompagne jour après jour, et donc chaque chose qu'on fait pour lui, il s'en souviendra toujours. Et c'est pas comme les choses matérielles, par exemple, un grand roi, il peut accumuler beaucoup de richesses, mais lorsque vient le moment de la mort, il ne pourra rien prendre avec lui. Et dans sa prochaine vie, peut-être qu'il sera très très pauvre. On ne sait pas ce qui nous attend dans une vie prochaine. Et c'est ça la différence avec les choses spirituelles, c'est qu'on va toujours continuer là où on s'en est arrêté. Tout notre bienfait spirituel, toute notre richesse spirituelle, on va la conserver vie après vie. Donc c'est pour ça que c'est juste une question de temps, encore une fois. Et l'histoire de Jet Bharat, elle nous montre cette chose-là, que c'est jamais trop tard, c'est jamais perdu. Et même ce grand roi qu'il a rencontré à la fin, même si il avait oublié toute cette vie spirituelle-là, il était plus basé sur les choses matérielles, c'était pas trop tard pour lui non plus, parce qu'il a pris refuge d'une personne sainte, il a demandé « maintenant, s'il te plaît, instruis-moi ». Tout comme Arjuna, il le fait dans la Bhagavad Gita avec Krishna, il lui dit « maintenant, s'il te plaît, je prends refuge de toi, et s'il te plaît là, sois mon maître spirituel, instruis-moi. » Et je vais pouvoir suivre tes instructions ensuite. Donc voilà, il est là, on va s'arrêter ici. Krantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.